Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on continue les tirages pour les énergies générales de mai 2020. Voilà, valou, j'en profite pendant que j'allume mon truc. Si vous voulez des tirages plus sentimentaux, vous pouvez aller voir via la chaîne de ma sœur qui s'appelle Little Scorpion sur YouTube. Je vous mettrai en description le lien vers sa chaîne. Voilà, merci pour elle. On va pouvoir y aller. Ah, je sais pas où le mettre. Voilà, on va le mettre là, parce qu'à chaque fois il s'enflamme. Tac. Donc, qui on va faire aujourd'hui? On va faire les lions. Salut les lions. On y go. Alors, c'est parti pour les lions. Mes petits anges, mes petits guides, soyez présents pour m'aider au mieux, s'il vous plaît. Pour les énergies générales du signe des lions pour mai 2020, s'il vous plaît. Pour les lions, mai 2020, s'il vous plaît. Les énergies générales pour le signe astrologique des lions, mai 2020. S'il vous plaît, pour mai 2020, les lions. Alors, mai 2020 pour les lions, s'il vous plaît. Le signe des lions, s'il vous plaît. Les énergies générales pour mai 2020. Il y en a qui sont peut-être en situation de rupture, là. Qui sont peut-être dans une situation où il y a des reproches, du jugement, une attaque. Des désaccords, un éloignement. Pour les lions, s'il vous plaît. Énergie générale des mai 2020 pour les lions. Les énergies générales mai 2020 pour les lions. Alors, ok, on va toutes les mettre. Je veux bien. Je veux bien. En tout cas, si on est effectivement en ce moment dans une situation d'éloignement ou de rupture ou autre, où on est en désaccord avec quelqu'un, où il y a des disputes, etc., où c'est difficile, là c'est carrément... c'est-à-dire que la rupture va être ultra bénéfique. Hein. Là, vous êtes en pleine rupture pour moi, pour certains lions, ou éloignement d'une situation. Ça peut être la rupture avec quelqu'un ou la rupture d'une situation, d'un schéma de vie, d'accord. Mais on voit qu'en tout cas, j'ai inversé. Il y a pas mal d'accusations, de reproches, etc. en ce moment, d'accord. Mais suite à cette rupture, je vais vous montrer la carte qui suit. Voilà comment vous allez vous sentir. Donc 10 fois mieux, quoi, clairement. Là, vous êtes... je pense que là, c'est en ce moment, pour certains, on est dans une... je vous dis, hein, c'est compliqué. On est en pleine séparation, hein, clairement. On est en pleine séparation. Et là, si vous voulez, cette rupture va nous amener à quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans notre vie. Hein. On se retrouve mieux. Hein. Et on reprend espoir sur la vie, on a envie d'avoir de l'espoir, on est aspiré, on a l'impression que nos prières vont être écoutées, nos souhaits sont exaucés, on a envie de rêver, notre vie, on est libéré de quelque chose qui ne nous plaisait pas, qui ne nous plaisait plus, qui n'était plus nous, qui était vraiment difficile, où il y avait un tas de reproches, de jugements, etc., de désaccords. Donc là, franchement, le fait que la rupture soit enfin faite, on reprend de l'espoir sur la vie, quoi. On reprend d'espoir sur la vie parce que vous avez pu enfin communiquer, vous exprimer. On a la communication beaucoup ce mois-ci pour beaucoup de signes. Il y en a qui décident enfin, donc vous là, les lions aussi, à s'exprimer sur ce qu'on veut plus, sur les désaccords de notre vie, les choses qui ne nous correspondaient pas, les choses qui ne vibrent pas en nous, les personnes qui nous entourent, qui sont plus des personnes qui correspondent à ce que l'on veut aujourd'hui. On voit qu'il y a des disputes encore, d'accord ? Des désaccords, etc. C'est en train de disparaître grâce en fait à cette rupture qui nous indique soit la rupture clairement avec quelqu'un, soit la rupture d'une situation de vie, un schéma, etc. On va retrouver espoir, ok, parce que justement on a su s'exprimer, communiquer sur ce qui n'allait pas, d'accord. C'est peut-être passé par des disputes en effet, et aussi des disputes intérieures. Mais c'est aussi les signes, d'accord. Vous allez peut-être aussi recevoir des signes des anges, des guides, des messages, avoir l'impression que tiens bah c'est bizarre, c'est un signe, tiens mais c'est comme par hasard, je tombe sur ça alors que je me posais justement la question, vous savez, ce genre de truc qui nous arrive de temps en temps. Mais là ça va être assez présent chez vous, ouais, ça va débloquer une espèce de fluide en vous en fait, hein. Donc une espèce d'intuition en fait. Donc du coup ça va vous aider à être
vous êtes en transformation, là, il y a du changement qui arrive, ça va peut-être pas se faire instantanément comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que pour certains lions, vous rentrez dans une énergie de changement, c'est clair. Plus le temps va passer, plus vous allez changer, pour moi, pour quelque chose de vraiment bénéfique, hein. Alors je continue le tirage, parce que du coup je me suis enflammée, puis j'ai même pas fini. Alors, oula, elle est partie assez loin. Oh, la voici, la voilà. Les obstacles. Donc là, oui, on était vraiment dans une impasse, hein, les lions. C'est en train de changer, ça. Alors, pour les lions, les énergies générales des lions pour mai 2020. Ok, ça va. Ok. Ouais, on se sentait pas bien, hein. On était aveuglés par une situation, là, les lions. J'ai l'impression. On était comme bloqués. On n'avait pas la clé, on n'arrivait pas à sortir de cette situation complètement aveuglés, hein. On était complètement aveuglés soit par une personne, ça peut être une situation sentimentale, soit par un partenaire, soit par une situation. On avait perdu la clé, quoi, hein. Clairement, c'est comme ça que je le vois. On avait perdu la clé, et puis on se sentait du coup complètement dans les ténèbres, ne pas réussir à comment dire, à sortir de là, quoi, complètement piégé. On était complètement piégé et aveuglé. Vraiment, c'est vraiment ce mot-là que je retiens pour moi. Aveuglé par la situation, hein. On nous faisait peut-être tout un tas de reproches. Tout ce qui se passe, ça nous a complètement perdu. On s'est perdu en route, quoi, hein. Donc là, vraiment, cette rupture qui est en train de se faire en ce moment, elle est vraiment très bénéfique, hein. Et ça va calmer les désaccords aussi que vous avez en vous. Et ça va créer vraiment un changement. Et tout ce qui est obstacle, mur, impasse, parce qu'on a quand même l'impasse là, ça va être terminé, ok? Il y a encore un cheminement qui est à faire. Parce que là, la première chose qui va se passer, c'est que vous êtes, ok, en période de rupture. C'est bon, on s'exprime sur ce qu'on ne veut plus parce qu'on s'est fait assez mal comme ça. Donc ça va aller mieux, mais on est quand même encore dans cette espèce de schéma, ok? Donc, plus le temps va passer, vous allez rentrer dans ce processus-là de changement. Grâce à cette rupture, en fait, ça va être le début du changement, ok? C'est comme ça qu'il faut que vous voyez. Rupture égale début du changement, clairement. Donc vous allez rentrer du coup dans un processus de pardon aussi, hein, parce qu'on a là aussi le pardon, et on rentre dans un nouveau départ, c'est une fin de cycle, c'est terminé. On termine un cycle, quelque chose du coup qui nous correspondait plus, on l'a dit, hein, une situation de vie ou un partenaire. Et du coup, c'est petit à petit comme ça qu'on casse le mur, qu'on casse les barrières, là, ce mur qui nous a empêché d'avancer jusque-là, ce partenaire ou cette situation, là, c'est en train de se terminer. C'est-à-dire que le mois de mai, pour vous, pour certains lions, cette rupture, cette dispute ou autre, ce désaccord en tout cas, cet éloignement, etc., ça va être le point de départ pour enfin aller vers l'harmonie. Pour enfin aller vers quelque chose où on s'exprime, on s'affirme, on reprend espoir du coup sur la vie, et c'est là que les changements opèrent. C'est le commencement, c'est le début, pour enfin aller de l'avant et créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose où on est en fin de lutte. On arrête de lutter, c'est l'achèvement d'une situation, d'accord? On va réussir aussi à pardonner peut-être à cette personne. Il faut d'ailleurs, hein, c'est le processus aussi, pardonner les choses qu'il ou elle a pu nous faire, ou dire, ou nous aussi se pardonner à soi-même, tout simplement. Vraiment pardonner toutes les choses du passé qui nous ont fait souffrir et qui jusque-là nous bloquaient, nous empêchaient d'avancer. Ça, vous allez aller vers un processus de pardon pour pouvoir avancer et vous retrouver fidèle à vous-même, ce que vous êtes, votre yin et votre yang. Là, on voit deux personnes qui sont similaires, qui se tiennent la main. Là, clairement, ça nous dit que simplement vous allez retrouver une complicité avec vous-même. Voilà, vous n'allez plus être en désaccord, clairement. Vous n'allez plus être en désaccord, vous avez décidé de vous écouter. Donc vraiment, on rentre dans ce processus-là et du coup, ça va nous amener forcément vers une situation où on va vers la paix, on va vers la sagesse, d'accord? Là, vraiment, vous vous sentez plus libre, plus pur. Aussi parce que vous avez du coup purgé suffisamment avec ce que vous avez vécu là en ce moment, cette rupture, etc. Et donc la situation auparavant.
vous avez purgé, hein, tous ces moments de douleur, etc., de blessure, c'est une purification, clairement, qui s'est fait, une purification de l'âme. Fallait purger tout ça, fallait exprimer tout ça. Hein, je parle d'exprimer, c'est la communication. Fallait vraiment exprimer tout ça, en finir, vraiment que la goutte d'eau déborde. Enfin voilà, c'est la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, et tant mieux finalement, parce que du coup vous rentrez dans un processus où tout se débloque et le changement arrive, on casse le mur, on casse les choses qui n'étaient plus possibles, qui nous paraissaient pas possibles tout simplement, et du coup terminer les périodes d'échec, ok, vraiment on arrête et on va vers quelque chose où on y voit beaucoup plus clair. On y voit plus clair sur sa vie et sur ce que l'on veut. On arrête de subir peut-être les mensonges aussi d'une situation ou d'une personne, et on enlève les masques. On est soi-même et surtout on vit dans l'instant présent, d'accord ? C'est vraiment important. Voilà ce qui se passe pour vous les lions. Je vais juste aller voir un peu plus loin avec l'oracle G. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, le signe des lions, mai 2020, les énergies générales pour mai 2020, les lions. Voilà, on a la colombe de la paix, donc là vraiment, ce que je dis, on va vers quelque chose de plus calme, de plus serein. Pour le signe des lions, s'il vous plaît. Pour les lions, mai 2020. On laisse tomber des choses, on abandonne des choses dans sa vie. Donc là, c'est aussi la rupture qu'on a vue précédemment. Pour moi, on laisse des choses de côté, ok ? Bon, c'est aussi la carte de l'automne, on est bien d'accord. Mais pour moi, ce que ça veut dire, cette carte, surtout, en règle générale, c'est que y a des choses qu'on laisse tomber, hein, comme les feuilles qui tombent, là, voilà. On lâche prise aussi, je dirais. On lâche prise sur une situation, hein, pour retrouver justement la paix. Vraiment. Donc là, c'est lâcher aussi les schémas de vie ou les personnes. Et donc du coup, être dans une situation de rupture d'un schéma de vie ou avec une personne. Voilà, pour se sentir mieux. Alors, les lions, s'il vous plaît, les lions. Pour mai 2020, les lions. Énergie générale. Mais ouais, on était en colère là contre quelque chose, hein, ou quelqu'un. On a ça en nous là qu'il faut vraiment évacuer, d'accord ? C'est ça qu'il va falloir lâcher. Je parlais de lâcher prise il y a 2 secondes. Il va falloir lâcher prise sur une situation, d'accord ? Ça va se faire petit à petit. Je disais tout à l'heure que la rupture que vous avez en ce moment, que vous vivez en ce moment, elle va être bénéfique, c'est le point de départ, d'accord ? Mais petit à petit, les choses se font ensuite. Les changements s'opèrent. Ça ne va pas se faire directement après. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un point de départ et c'est déjà énorme parce que le processus va être beaucoup plus rapide du coup. Une fois que vous avez compris que ce qui vous bloque, c'est justement cette personne ou cette situation de vie, ce schéma de vie, c'est d'un seul coup, il y a quelque chose déjà qui se débloque en vous et niveau énergie. D'accord ? Donc, il y a toute cette colère-là qui est en vous, et ces disputes qu'il y a, à mon avis, dans votre environnement, ok ? Il va falloir lâcher tout ça, hein ? Il va falloir lâcher prise, vraiment. L'écureuil, c'est petit à petit, les choses se font au fur et à mesure. Où on a peut-être aussi des histoires de sous, hein ? C'est peut-être aussi des accords qui ont commencé ou qui sont en rapport avec l'argent aussi, d'accord ? Les économies. Bon, on continue pour les lions, mai 2020. Ah bah les lions, on tombe sur le lion, voilà. Qu'en gros, vous retrouvez votre force, votre vitalité, d'accord ? Et surtout, vous vous affirmez. Le lion, c'est le roi de la jungle. Donc vraiment, vous vous affirmez de nouveau. Vous arrêtez de vous cacher. Là, c'est bon, le lion montre ses dents et affirme que, non, il en a marre de subir une situation qui ne lui correspond pas. Mais voilà, vous êtes en colère. Donc forcément, vous le ressortez comme ça. En plus, elle tombe au milieu du tirage. Hein, donc vraiment, ça va être... pour moi, ça va être très fort. Hein. Vous allez exprimer vraiment ce que vous ne voulez plus. Et vous allez vous sentir... En fait, voilà, vous allez vous sentir comme un lion en cage qu'on n'a pas... En fait, vous allez vous sentir vraiment comme un lion qui a été en cage pendant des années où on ouvre la porte, quoi. Genre, waouh, genre je sors, ça y est, je vais tout... Je retrouve la liberté, quoi. C'est vraiment comme ça que vous allez le vivre. Et donc, vous allez vous sentir super bien.
Je parle de vous sentir super bien, on a la carte là de la rose qui correspond au bonheur et au bien-être. Donc vraiment, on ouvre la cage là, le lion va pouvoir sortir, donc vous allez pouvoir sortir de cette cage et enfin respirer, vous exprimer, vous affirmer et vous sortir de cette situation qui vous mettait en colère. Ça vous mettait en colère en plus, vraiment. Donc petit à petit, vous allez vraiment faire ce bien-être et il y a des nouveaux projets qui arrivent. Il y en a aussi peut-être pour qui il y a des grossesses ou des naissances, d'accord? Parce que c'est aussi la carte de la grossesse. Mais c'est aussi la carte des nouveaux projets. Donc dans sa globalité, je dirais, il y a des nouveaux projets qui découlent de ça. Oula. Et alors attention quand même, d'accord, il y a peut-être des personnes, encore une fois, qui sont autour de vous, qui sont médisantes, des personnes qui sont peut-être dans les reproches, dans le jugement. J'ai l'impression que pour certains lions, c'est votre environnement qui est un problème. Autour de vous, vous avez peut-être des personnes ou des situations qui sont quand même toxiques. Vous devez vous débarrasser de ça. Vous commencez à le comprendre, hein. Mais il y a encore certaines personnes, certaines choses où il va falloir faire le tri, ok ? Si vous voulez mener à bien vos futurs projets et continuer à être dans cette situation où vous vous sentez bien, eh ben, vous commencez par cette rupture, ok, très bien, super. Vous allez finir par vous rendre compte que voilà, vous devez vous exprimer, vous affirmer. Et donc, vous allez avoir envie de nouveaux projets, c'est logique. Mais attention, peut-être qu'il y a des personnes où vous croyez peut-être que vous avez confiance parce que vous les connaissez depuis longtemps. Oui, mais attention, votre énergie a changé. Aujourd'hui, vous n'êtes plus les mêmes. Vous vous rendez compte de choses, vous avez une perception aussi des choses et des gens qui est différente. Donc attention. Les lions. Vous voyez, si ça c'est l'aura, c'est les situations malsaines, hein, les personnes qui sont toxiques, les situations et les personnes où ça nous ronge de l'intérieur, où vraiment, voilà, il y a quelque chose de quand même très malsain autour de vous. Pour moi, c'est votre environnement, d'accord ? Votre environnement, quand je dis environnement, c'est entourage. Hein. Entourage proche, il y a des personnes qui vous veulent pas du bien là, hein, d'accord ? Je dirais qu'il y a peut-être un homme dans l'histoire aussi, hein. Un homme un peu insouciant, un peu jeune dans sa tête, qui est là, un peu peut-être volatile, j'en sais rien, mais il y a quelque chose comme ça avec un homme, je pense que c'est un homme pour moi, où c'est une situation malsaine, d'accord ? C'est pas quelqu'un de bon pour vous, c'est quelqu'un de toxique. Et c'est quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Donc attention, vous allez vers de nouveaux projets, vous vous sentez mieux, vous vous sentez en paix, vous savez que vous devez abandonner des choses et des personnes pour lâcher prise, vivre mieux, d'accord ? Et évacuer toute cette colère en vous pour lâcher le lion en cage qui se trouve en vous. Petit à petit, vraiment aboutir à quelque chose qui vous correspond vraiment, d'accord ? Mais pour ça, il faut aussi que... C'est un processus, hein, je le redis. Il faut vous rendre compte qu'il y a certaines personnes, je pense notamment un homme, où là c'est vraiment pas bon du tout. D'accord ? Faut le virer de votre vie celui-là. Et vous allez vous écouter de toute façon, vous allez être guidé, d'accord ? Ça c'est aussi des prières qui s'exaucent. Donc c'est aussi le moment de faire des prières parce que vous êtes écouté. Il faut écouter aussi les signes, ok ? Il y a des surprises qui arrivent. Vous allez avoir des récompenses aussi, du fait que... Il y a toujours une récompense en général, et c'est même pas genre bravo, t'as bien bossé. Non, c'est juste que vu que vous avez changé, vu que vous vous êtes rendu compte que votre situation vous correspondait plus, c'est logique. Les choses arrivent, les choses positives arrivent. C'est juste que la situation actuelle vous bloquait, ça vous bloquait pour avancer, clairement. Et vu que là vous vous rendez compte que c'était quelque chose qui n'était plus en accord avec vous, mais automatiquement ça débloque, hein. Les choses se débloquent. Donc évidemment, il y a des récompenses, des surprises et des opportunités qui arrivent. Et vraiment, on se sent mieux. Le feu de bois, c'est la chaleur de la famille, des proches, etc. Donc on retrouve un confort de vie, hein, en fait. Clairement, un confort familial aussi, un confort de vie, un confort amical. Enfin bon, sans oublier, attention, cette personne-là, à mon avis, bof bof. Il y a quelque chose... Bon, ceux qui savent, ceux à qui ça parle, sauront. Il y a quelque chose de toxique, de malsain là. Ok ? Quelqu'un qui nous fait des reproches, des attaques. Il y a des attaques gratuites et méchantes. Donc voilà. On voit qu'il y a encore eu du taf, hein, comme je le disais, c'est un processus. Hein. Là, vous commencez tout juste un nouvel apprentissage de vie parce que il va falloir réapprendre à vivre autrement après cette rupture de schéma de vie ou avec une personne. Donc, bien sûr, je l'ai dit, ça va arriver petit à petit, mais là, les choses arrivent.
Et les bonnes choses arrivent, d'accord? Il y a peut-être des contrats aussi dans l'air à la suite de ça, mais là je vais un peu plus loin, hein, d'accord, dans le jeu. Là, c'est ce qui va concerner surtout le mois de mai, et là c'est un peu plus loin, donc ça peut être dans l'année et les mois qui suivent. Ok, on voit qu'il y a des histoires peut-être aussi à voir, parce qu'il y en a quand même les papiers, donc ça peut être des contrats de travail pour des nouveaux projets, mais ça peut être aussi la communication, ça peut être aussi les papiers à signer de manière administrative qui concernent une femme et une petite fille. D'accord? Donc ça, seul pareil, les personnes qui sont concernées par ce que je dis sauront de quoi je parle. D'accord? C'est peut-être une mère, une fille. En tout cas, il y a quelque chose d'administratif là, vous voyez? À voir. Mais bon, on a quelque chose de constructif là, hein, derrière. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se construit sur des bases solides. Et on va peut-être vers un homme, du coup, par la suite. Et un homme un vrai cette fois-ci. Hein. Un homme solide, qui va nous correspondre, d'accord? Vraiment. Mais bon, il y a un petit peu de lenteur et de retard, ok? Là, vous entrez dans un processus un peu lent. Mais c'est que pour du mieux. Mais patience quand même. D'accord? Vous allez vers l'abondance. De toute façon, la clé, ça va être l'abondance. La récompense, c'est l'abondance de vie. Vous allez vous sentir bien. Mais il y a encore des petites choses à régler. Vous rentrez tout juste. Vous mettez juste un pied là pour l'instant. Et voilà, pour mettre les deux pieds, puis le corps, et puis voilà, et ben il faut continuer ce processus lent à se rendre compte, mais c'est déjà une super étape, d'accord? Qui va vous faire vous questionner les choix du cœur et non pas du mental ou faire pour les autres, parce que pour faire bien, ceci, cela. Mais déjà, la rupture que vous allez subir là, c'est vraiment, vraiment le premier point important pour le changement qui suit. Alors, est-ce qu'on a des petites cartes conseils pour vous? Alors, pour les lions, mai 2020, est-ce qu'on a des choses à dire encore? Ok. Et ben voilà. Là, vous allez vers quelque chose qui fleurit. Je disais, on y va tout doucement, petit à petit. Mais là, c'est clairement ça. Hein. Il y a la floraison. Bon, bah, j'ai même pas besoin d'expliquer. Il y a des choses qui vont fleurir, des choses qui vont débuter, qui vont commencer tout doucement à éclore, d'accord? Grâce à la situation qui est en train de changer. Parce que vous mettez des ruptures, justement, de vie. Ou avec des personnes. Et c'est là que vous allez ressentir tout l'amour qu'il y a autour de vous, les possibilités qu'il y a, et les énergies positives, le fait de vous sentir soutenu aussi, protégé, d'écouter les signes. Bref, vous allez écouter votre intuition et vous écouter. Ça, c'est aussi la carte du bien-être. Vous allez vous sentir tellement mieux après ça, mais vraiment, hein. Et vous allez pouvoir enfin être vous-même. Parce que là, vous étiez un peu dans une histoire de vous voiler la face, en fait, hein, pour certains lions. On était dans un truc où peut-être que vous restiez, si je donne l'exemple de si vous restiez avec, vous étiez peut-être avec un partenaire avec qui ça n'allait plus, mais vous arriviez à vous mettre des œillères et à vous convaincre que si. Et puis 3 jours plus tard, il y a une embrouille et puis vous appelez toujours la même copine ou copain, j'en sais rien, à dire non mais là ça va pas, de toute façon il faut que... Puis finalement ça s'arrange et puis du coup vous êtes content. Puis en vrai ça recommence. Bref, c'était que ça, hein, j'ai l'impression. Donc c'est ça aussi la dualité, hein, ok? On était toujours en désaccord avec quelqu'un aussi. Et avec soi-même du coup, par la même occasion. Puisque on se faisait du mal tout seul à y rester dans cette situation, qui pour nous était toxique, on le savait bien. Mais il fallait s'en sortir. Et là, c'est en ce moment la rupture, ok? Pour avoir tout ça, la floraison, le réservoir d'amour en nous, etc. Et le début du changement. Et danser la vie. Et être heureux tout simplement. Hein. Il commence par cette rupture. D'accord? Vraiment. Ok, un dernier petit message des anges. Ça, je vais ranger après. Alors, est-ce qu'on a un dernier petit message pour les lions pour mai 2020? Oh bah, très bien. La famille est tout ce qui compte. Sois toujours convaincu de cela. Donc là, pour moi, ça rejoint clairement le fait que vous avez peut-être dans votre environnement, de l'entourage proche ou autre... famille ou pas, peu importe, mais qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc là, on vous dit, en gros, de vous rapprocher de la famille, des personnes où vous savez que c'est les personnes sincères, loyales, qui sont bonnes pour vous, d'accord? C'est toujours la famille qui nous, comment dire, qui alimente aussi... notre énergie positive, etc. C'est ça, il va falloir vous tourner vers des personnes de confiance. Voilà, je vais y arriver. C'est ça que je voulais dire. Il faut vous tourner vers des personnes de confiance. Vraiment, c'est important. Et donc la famille, ça commence aussi par ça. Voilà, ça commence aussi par la famille, je veux dire.
Bon, bah, j'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'expliquer un petit peu votre situation. Bon courage aussi pour ceux qui sont du coup en cette situation de rupture avec quelqu'un ou une situation. Et puis voilà, j'espère vraiment vous aider au mieux. Et n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail qui est dans la barre de description si vous voulez aussi une consultation privée. Voilà, je vous remercie et vous pouvez liker et vous abonner. Merci, à bientôt.